Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tag. Donc on va faire un peu de DP ensemble et on va répondre au tag c'était comment avant. Et donc je vous fais un plan large sur le DP auquel je vais diamanter pendant ce tag. Et donc c'est le DP en 80 par 115 de Manu Rachel Store que Pauline de la chaîne Mamzelle et sur les loisirs m'avait offert. Donc en fait, elle avait déjà fait toute la partie réponse ici, à ce niveau-là. Et moi, du coup, j'ai avancé tout ce côté-là. Donc ça fait 2 semaines à peu près que j'y suis. Donc j'ai pas mal avancé en 2 semaines, sachant que je travaille, hein. Il y a 118 couleurs. Et comme vous pouvez le voir, toutes les couleurs sont dans toutes ces boîtes piluliers, voilà. Donc elle m'a donné aussi le reste de diamants. Et donc je vais vous montrer, alors excusez-moi, je suis avec à bout de bras, la photo. Voilà, donc la photo du DP entier et là où j'en suis. Donc là, je vais ouvrir la case qui est là. Et je m'installe et on commence. À tout de suite. Alors, je vous ai installé. Alors, du coup, là, j'ai pas de retour caméra. Normalement, vous voyez bien toute la case. Et en fait, moi, je suis de ce côté-ci de la caméra. Vous voyez à l'envers. Alors, je vais utiliser la barquette ovale rose de la boutique Etsy 3D Art RL. Alors, Alison, si tu passes par là, non, donc je ne te l'ai pas acheté. Celle-ci, c'est ni en partenariat. C'est Lindsay. Vu que j'étais voir ma copine Lindsay, elle en avait acheté pas mal sur, sur ta boutique. Et donc, je lui ai racheté parce que elle me faisait trop de l'œil. Et du coup, Lindsay a bien voulu me la vendre. Donc voilà, j'ai craqué dessus. Et je voulais pas attendre. Donc... Donc voilà, on a fait un petit trafic entre nous, mais ça reste du 3D art réel. Donc là, vous voyez, la qualité, elle est vraiment top. Donc je vais utiliser cette barquette. Elle est vachement, elle est grande. On la tient bien en main, donc elle est super. Et je vais utiliser mon nouveau stylet en résine de la boutique C'est plus beau à Tours. Alors, regardez-moi cette beauté. Vous avez déjà vu l'unboxing, mais je vous remontre. Et j'ai mis mon embout de Everlasting Tips. Donc là, c'est que des boutiques sur Etsy. Je vous mettrai le lien de la boutique 3D Art RL, de la boutique C'est plus beau à Tours et de la boutique Everlasting Tips. Voilà, je vais y arriver. Alors, je vais prendre ma première couleur. Hop. Hop. Alors, pour parler de cette toile vite fait, donc c'est Manu Rachel Store, c'était à l'époque où elle faisait de la colle double face. Après, j'ai jamais fait du Manu Rachel Store à part maintenant, donc j'ai pas de comparaison, mais certaines DMC pop et beaucoup de DMC pop, mais pas les 118, mais ça pop énormément. Donc je peux pas passer ma main sans qu'il y ait un diamant qui s'en va, quoi. Donc pourtant ils sont pas creux sur le dessous, etc. Mais c'est énervant puisque je peux pas passer ma main sans qu'il y en ait un qui s'en aille. Donc je fais très attention de pas trop frotter la toile avec mes boîtes ou mes stylets ou mes manches ou voilà, pour ne pas enlever deux diamants et les perdre, quoi. Déjà j'ai vu qu'il y en a 2 qui sont partis. Je vais être obligée de, dans la partie que Pauline avait déjà faite, donc je vais être obligée de remettre un petit point de colle parce que
ça a dû sécher depuis le temps. Déjà, ça fait depuis l'été dernier, depuis juillet l'année dernière, que elle me l'a donné cette toile. Et ben voilà, on est au mois de... On est fin avril quand je vous tourne cette vidéo. Donc, ben, ça fait un petit moment que c'est à l'air libre. Donc, je mettrai un petit point de colle, c'est pas grave, pour coller mes diamants. Puis, j'ai pas envie d'en coller au fur et à mesure, puisque après, les raccords entre les bandes que j'ai encollées déjà et la bande que j'ai pas encollée, quand j'en colle la partie pas encollée, ça fait un espèce de raccord de surplus de colle. Et je trouve ça horrible. Parce que je l'ai fait pour l'africaine. Et c'est moche. Donc maintenant, je le fais plus. Voilà, on va commencer les questions, puisqu'il y a quand même 14 questions. Et du coup, j'ai pas envie de... Ça dure trop longtemps non plus. Alors, donc, le tag s'appelle « C'était comment avant ?» Il a été créé par Julie XB. Donc, je vous mettrai le lien de la chaîne de Julie. Donc, déjà, merci Julie d'avoir créé ce tag. C'est toujours très bien d'avoir ces petits tags qui circulent. Perso, moi, je suis pas douée du tout pour faire ce genre de truc. Mais il y a des copinettes YouTube qui s'en sortent très bien à faire les questions. Comme ça, nous, on n'a plus qu'à répondre et c'est très bien. Donc, j'ai été taguée par Céline de la chaîne Céline Diamante lit et tricote. Elle essaye. Donc, merci Céline de m'avoir taguée. Et donc, je vous mettrai également le lien de sa chaîne en barre de description, ainsi que toutes les questions, puisque si vous voulez répondre, n'hésitez pas à me laisser vos réponses en commentaire. Et si vous avez une chaîne et que je ne vous ai pas tagué à la fin, vous pouvez également le faire. Voilà, donc question 1. Pour poser un état des lieux, depuis combien de temps fais-tu du DP? Alors ça va faire 3 ans que je fais du DP au mois de mai. Donc le 19 mai plus précisément. Voilà, donc ça va faire 3 ans. Donc j'ai fait déjà 53 DP en 3 ans. Donc c'est pas mal, je trouve. Je suis quand même accro, puisque j'aime bien faire du coloriage, mais bah, le DP m'appelle tout le temps, quoi. Tout le temps. Vous voyez, là, je me suis lancée sur un grand DP. Donc, il fait 80 par 115. Voilà. Question 2. Avant de poser ton premier diamant, que pensais-tu du diamond painting? Alors, je regarde si ça filme toujours, parce que j'ai pas de visu. Oui. Et ben, quand j'ai commandé mon premier diamond painting, ça faisait au moins 2 ans que j'avais vu une pub sur Facebook et que ça me tentait. Mais vu que, comme vous le savez, les pubs sur Facebook, j'avais cliqué dessus et bah, c'était des boutiques hyper chères en fait. Donc c'était des boutiques, des sites français, mais qui vendaient un 30-40, je sais pas, 30 euros, 40 euros quoi. Donc en fait, ça me tentait super bien. La première fois que j'ai eu la publicité, donc c'était vers 2017. Dans l'année 2017, oui, je pense. Et ben en fait, ça commençait juste, le diamond painting. Enfin, moi, je commençais juste à le voir sur des publicités YouTube. Et je m'étais dit, ben, je connaissais la peinture par numéro. J'en faisais plus jeune. Et je me suis dit, tiens, ça ressemble à de la peinture par numéro, sauf que c'est plus rigolo, puisque il n'y a pas de peinture, c'est des diamants, quoi. Et puis ça brillait, ça faisait des vidéos superbes, hein, quand c'est de la publicité, hein, c'est toujours superbe vidéo qui donne envie. Mais comme j'avais cliqué et que je voyais que c'était 40-50 euros la toile, et ben, ça m'a vite refroidi. Et c'est vrai que je ne regardais pas YouTube. C'est vraiment que quand
j'ai vraiment posé mes premiers diamants que j'ai regardé YouTube. Et c'était une grosse erreur de ma part de ne pas avoir regardé YouTube avant. Parce que sinon, ça ferait presque 5 ans que j'en ferais sinon. Parce que j'aurais pu prendre conscience qu'il y avait des sites beaucoup moins chers que ceux que j'avais vus. Voilà. Si tu repenses à ta première toile, où l'as-tu acheté? Et la dernière toile, où t'as acheté, elle vient d'où? Que tu as acheté, elle vient d'où? Alors, ma première toile, je peux vous la montrer. Je l'ai encore. Donc, je vous la montre. Alors, je vous ai monté pour vous montrer ma première toile. Voilà. Je vous mets dans l'autre sens, je suis désolée. C'est le fameux hibou bleu. Je l'avais... alors, sa taille, c'est 20 par 25. C'est une toute petite toile en diamant carré. Donc, comme vous pouvez voir, ce sont des diamants carrés. Bon, ma pose laisse à désirer, hein, mais forcément, c'est mon premier. Excusez-moi pour l'horloge. Donc, vous pouvez voir qu'il y a énormément d'écart, mais c'est parce que ma pose était pourrie, on est d'accord. Je l'avais acheté sur un site, c'était Création Diamant. Je ne sais même pas si ça existe encore, cette boutique. Donc, en fait, cette boutique, je l'ai achetée parce que... cette boutique proposait des DP gratuitement, on payait juste les frais de port. Donc en fait, j'avais acheté toute une série de 20 par 25. Donc il y avait le hibou, il y avait le petit chat gris qui se reflète dans une flaque d'eau et c'était un petit tigre. Il y avait l'arbre des 4 saisons. Et le quatrième... ah oui, c'est celui qui est dans la chambre de mon fils. C'est Univers. Alors c'est un fond étoilé bleu, mais c'est pareil, c'est en 20 par 25. Donc c'est des petits d'épée. Donc ça c'est mon tout premier. Voilà, donc il brille super bien, hein, vous pouvez le voir. Donc je l'avais eu gratuitement, les 4, je les ai eu gratuitement. J'ai juste payé, je crois que c'était 6 ou 8 euros le frais de port. Donc voilà. Donc celui-ci, je l'ai offert à ma fille. Alors je vous recale. Hop, voilà. Donc je l'avais choisi parce que il était gratuit, hein. On va pas se leurrer. Vu que je venais de voir des sites où c'était 30 ou 40 euros, j'ai sauté sur l'occasion que c'était des DP gratuits, il fallait juste payer la livraison. Après, j'avais pas regardé la taille, je me suis dit c'est largement suffisant. Et en effet, le hibou, je suis pas déçue puisqu'il y a un 20 par 25. Je n'ai même pas regardé si c'était un vrai 20 par 25. Je vais mesurer vite fait. C'est un vrai, c'est la taille de l'image. Un vrai 20 par 25, donc c'est pour ça qu'il rend plutôt pas mal. Et j'avais bien accroché. Et voilà. Et la dernière, ça doit être ma Oraloa. Non, la dernière que j'ai achetée, c'est pour mon mari. Vous avez eu l'unboxing. C'est mon personnalisé chez AZQSD en diamant rond. C'est Harley Quinn avec Deadpool. Voilà. Donc ça, c'est un personnalisé. Donc je l'ai choisi par rapport à l'image que mon mari a trouvé ça nickel. Super belle. Donc c'est pour ça que je l'ai fait faire. Mais après, dernier achat sans personnalisation, c'est ma Oraloa Lady Mushroom. Donc la fille champignon. Donc c'est pareil, vous avez l'unboxing sur ma chaîne. Voilà, après je marche beaucoup au coup de cœur, mais c'est vrai que ma première toile, c'est plus le côté gratuit qui m'a séduit, plus que l'image. Voilà. Voilà, question 4. Comment as-tu choisi la première toile et la dernière? Je viens de vous répondre. La première, c'est surtout parce que c'était gratuit. Et la dernière, parce que coup de cœur. Coup de cœur sur les images. Autant la personnalisée de mon mari, autant Lady Mushroom.
Je marche beaucoup au coup de cœur. Et voilà. Question 5. Au niveau matériel, qu'as-tu utilisé pour la première toile? Stylet, coupelle, cire, rangement des diamants. Et maintenant, quels sont tes indispensables? Eh ben, la première toile, j'ai envie de vous dire, c'était le toolkit de base que j'ai utilisé. Donc, stylet rose, coupelle verte et cire rose. Maintenant, eh ben, un très joli stylet. Donc ça peut être celui-là, ça peut être celui-ci. J'ai ceux-là qui sont magnifiques aussi. Plutôt des gros stylets qui m'attirent. Voilà, j'ai celui-ci que l'INSEE m'a offert également. Et j'ai ceux-là aussi. Donc j'ai toute une panoplie de stylets. Si vous voulez, je vous ferai... mais là, je vous ai quasiment tout montré déjà. Une vidéo sur mon matériel. Mais voilà, pour l'instant, mon chouchou, hein, c'est ma dernière acquisition depuis le temps que j'en voulais un de cette boutique-là. Là. J'adore. Voilà, donc mes indispensables, c'est une belle barquette, un beau stylet. Après, j'utilise de la glue dot maintenant. Autrement, la wax maison, je m'en sers beaucoup. Voilà. Lors de la réalisation de la première toile, que faisais-tu? Ben, j'étais hyper concentrée parce que c'était TV, musique, hyper concentrée. Et maintenant, donc j'étais hyper concentrée et même concentrée, je passais ma vie à remettre les diamants droits et comme vous pouvez le voir, ben, c'est pas trop une réussite. Mais bon, c'était mon premier carré et je trouve que je me suis pas mal débrouillée. Alors, je vais changer de couleur. Hop. Là, je vais prendre le C. Hop. Ah, il y a un petit intrus ici. Alors, pour vous montrer pour l'instant ce que j'ai en déchets. Bon, j'ai quand même pas mal de déchets. Voilà. Juste pour info. J'espère que vous êtes droit. J'ai pas l'impression. Alors, du coup, j'ai changé de couleur. C'est bon. Question 7. À la fin de la première toile, qu'as-tu fait des diamants et de la toile et maintenant? Bah, à la fin de la première toile, j'ai gardé mes diamants parce qu'il y avait les DMC. Donc, je les ai gardés. J'aimais tellement ça que je me suis dit que s'il m'en manquait pour la prochaine fois, que j'allais garder mes diamants. Donc, je les ai gardés. Et sachant que j'en avais plusieurs en 20 par 25 de cette même boutique. Donc je me suis dit comme ça je vais m'en servir. Moi j'ai tendance à toujours tout garder. Donc vu que j'avais rien vu, enfin voilà, j'avais pas vu de vidéo dessus, etc. Je me suis dit je vais garder. Et ah oui, je vous ai pas dit comme rangement ce que j'ai utilisé. Mais j'ai utilisé ce rangement là parce que donc j'ai acheté les 4 toiles et j'ai acheté ça un pilulier comme ceci pour les utiliser pour faire mes toiles. C'était avec dans le site, dans la même commande. De la toile, ben voilà, je l'ai toujours, donc je l'ai encadré et puis je l'ai offert à ma fille, elle était super contente. Et maintenant, maintenant je garde mes toiles, je les encolle, je les accroche chez moi et les diamants, je garde tout. Je garde tout. Là, je commence à avoir pas mal de stock, donc je pense que là, ceux de Manu Rachel Store, je vais garder que ceux que je n'ai pas la DMC. Et le reste, je les jetterai selon la quantité que j'ai en stock. Et si c'est une couleur que j'ai énormément, je jetterai. Et si c'est une couleur que je n'ai pas, je garderai. Et sinon, voilà. Question 8. Dirais-tu que tes critères d'exigence ont changé? Forcément, parce que je faisais pas attention ni à la taille ni au vendeur. Sachant que je me suis fait avoir après quand j'ai acheté, ça vous avez su,
mon léopard au-dessus de l'eau et Vaiana, qui est dans la chambre de ma fille. Je les ai achetés sur ce genre de site et je les ai payés 50 € quoi. Donc ça, franchement, maintenant, mes critères, c'est que ça soit rapport qualité-prix équivalent, quoi. On paye cher, ok, mais pour avoir de la qualité. Parce que ma Vaiana, je l'avais payé 54 €, je crois. Et c'était écrit Huacan sur le papier double face. Et puis les diamants étaient beaucoup trop gros et ça popait et j'arrivais pas à les placer et c'était la galère, quoi. Donc, et j'avais des rivières, donc voilà, pas terrible, pas terrible. Et pour le prix, j'étais dégoûtée, quoi. Et quand j'ai vu que, après, j'ai appris qu'il y avait AliExpress qui, pour la même toile, pour 11 € j'avais la même toile, avec un vendeur nettement mieux, je me suis dit, ah ouais. Donc en fait, quand j'ai vu Huacan, j'avais vaguement entendu parler sur les réseaux que je commençais à regarder, YouTube, tout ça, les groupes Facebook, et là je commençais à avoir des noms comme HomeFun, Huacan et tout ça. Et quand j'ai reçu cette toile et j'ai vu double face Huacan, j'ai dit ouais, bon, ok, laisse tomber, je paye 50 balles, je pensais avoir de la qualité très haute et en fait j'ai de la qualité AliExpress alors que je l'aurais payé 12 € quoi. Donc donc voilà. Donc mes critères, pas cher mais de bonne qualité, et si c'est cher, je veux de la très haute qualité. Voilà. Question 9. Est-ce que tes boutiques chouchous ont changé? Oui, je peux dire oui, puisque ma boutique chouchou c'était Diapaille Official Store, donc c'est une filiale de Home Fun, mais avec le coup qu'ils m'ont fait avec ma personnalisée que du coup j'ai acheté chez AZQSD à la place de Diapaille, je suis dégoûtée donc de leur service client, parce que du coup ils ont voulu, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ils ont voulu en fait, je voulais faire un personnalisé chez Diapaille et quand j'ai validé le layout, ils m'ont envoyé le lien de la personnalisation de HomeFun, sauf qu'il y avait 6 € d'écart, 6 € de plus chez HomeFun que chez Diapaille. Ils n'ont jamais voulu que je commande chez Diapaille, donc j'ai refusé, j'ai commandé chez AZQSD. Donc rien que pour ça, ils m'ont braqué et je me suis dit, c'est depuis qu'ils ont changé de nom de boutique, il s'appelle plus Diapaille, il s'appelle Disney Diamond Painting Store. Donc je me suis dit, si le service client a changé, si c'est le même que HomeFun, c'est nul quoi. Donc ils m'ont profondément déçu par rapport au service client, alors que c'est pas la première fois que je faisais des personnalisés chez eux. Et voilà, ils m'ont profondément déçu. Donc, ma boutique chouchou, maintenant, c'est AZQSD. Même si j'ai pas testé leur carré, mais j'entends que du bien sur leur boutique. Déjà, le service client, je peux vous dire qu'il est top. Très aimable, tout ça. La qualité des toiles que j'ai reçues, donc la dernière toile, c'était en diamant rond pour mon mari, que vous avez l'unboxing sur ma chaîne. Et moi j'ai une énorme toile de chez eux en diamant carré. Je pense que ça sera ma prochaine après celle-ci. Enfin, elle est moins grosse que celle-ci, hein. Je crois qu'elle fait 40 par 80 ou un truc comme ça. Et là elle fait 80 par 115. Mais du coup elle paraîtra petite par rapport à celle-ci. Mais j'entends que du bien sur eux, donc oui, eux c'est devenu ma boutique chouchou AZQSD. J'ai la boutique Sophie Beauty Home Official Store. Alors c'est pareil, c'est la même qualité que Home Fun. C'est un peu plus cher, mais vous avez un service client au top et pas de manquement de diamants, et les diamants clips entre eux. Voilà, c'est bon à savoir. Sophie Beauty Home Official Store. Et j'ai Kefke Official Store aussi. Alors j'ai fait mon africaine en duo avec Lindsay, de la chaîne Lindsay DP.
Et moi, j'ai eu aucun souci. Alors, ça popette de temps en temps, mais aucun souci avec ce vendeur. J'ai plusieurs toiles de ce vendeur dans mon stock, donc à voir si ça pop toujours avec les autres toiles ou pas. Mais je vous en ferai part quand je ferai les toiles. Mais de toute façon, de ce que j'ai vu, j'adore. Et un autre vendeur chouchou, ben, Manu Rachel Store, pour le nombre de couleurs. Là, tout se passe très bien. Les diamants sont assez serrés. Là, vous voyez, est-ce que vous voyez? C'est avec la tablette lumineuse. Alors, je vais essayer de vous la mettre plus forte. Si je trouve le bouton. Voilà. Donc, il y a quelques petits écarts. Mais franchement, vous voyez, je me pose tout au stylet. Hein, je ne pose pas à la pince. Donc, Manu Rachel Store. À part que ça pop sur certaines DMC. Franchement, ça va. Je regarde si ça filme toujours. Oui, c'est bon. Et autrement, en boutique partenariat, mes chouchous sont DP Club, GBFKE et New Craft Day. C'est que des... ces boutiques-là, elles sont top, pas chères et top. Service client au top. Franchement, je vous les recommande fortement. Question 10. Qu'est-ce que tu referais pas ou ne rachèterais pas? Excusez-moi, je n'arrive pas à articuler. Ce que je referais pas, c'est d'acheter dans des sites français. Parce que franchement, clairement, pour avoir eu la déception de ma Vaiana, alors c'était une boutique, alors je sais plus le nom, il faut que je retrouve sur mon cahier de suivi. Je sais que je l'avais pris. C'était broderie-diamant.fr. C'était sur le site broderie-diamant.fr. Et donc c'était super cher. Ouais, c'était ça, 54 € et des bananes. Pour avoir du Wakan. Et même pas du Official Store. Donc voilà. Après, vous avez des boutiques françaises qui sont de la top qualité. Même si vous payez très cher. Alors je pense à e-broderie diamant. Alors oui, cette boutique n'a pas une très bonne réputation. Mais franchement, vous payez le prix, mais la qualité de la toile, c'est pas celle d'AliExpress. Hein. Vous avez une qualité de toile, une qualité d'impression, une qualité de diamant top. Après, vous payez le prix, mais parce que vous payez le prix de la qualité, hein, j'ai envie de dire. Dans le site que j'ai eu, la broderie diamant, là, que j'ai eu Vaiana, c'était vraiment une toile d'AliExpress. Hein. Vous aviez la toile rigide, rêche, plastifiée, ben, comme une toile AliExpress de chez Wakan. Et pour le prix, 54 € quoi. Alors que pour une 50 par 60 en plus. Hein. Chez e-broderie diamant, par contre, vous avez une 50 par 70 à 50 €, mais vous avez une toile de qualité. Vous êtes en double face, certes, mais c'est un double face qui ne fait pas des rivières de peur, quoi. Pour avoir fait 2 toiles... Non, attendez. Non, une toile. J'ai 2 toiles, mais j'ai une toile que j'ai terminée. Le tigre blanc. Un peu abstrait là. D'ailleurs, je vous invite fortement à aller voir ma vidéo si ça vous intéresse. Alors certes, il y a des écarts entre les diamants, mais je pose à la pince. Ce n'est pas une pose comme ici, là où je pose tous les uns à côté des autres. C'est une pose avec un peu plus d'espace, mais c'est leur pose à eux. Chaque vendeur a une pose spécifique. Je vois pas pourquoi les gens ils cherchent que ça clipse. Ça veut pas dire que c'est une gage de qualité quand ça clipse. Hein, parce que quand ça clipse de trop, eh ben, ça pop. Et avec une pose à la pince, vous avez l'écart entre chaque diamant de la pince. Et ça fait super beau. Voilà, après chacun, voilà. Mais si vous voulez acheter, site français, après, vous l'avez dans les 2 jours, hein, mais c'est quand même de la top qualité. Après, voilà, vous payez le prix. Voilà, enfin bref, je ne vais pas
épiloguer 107 ans sur broderie diamant. Il faut commander et le faire pour avoir votre propre avis. Voilà. Donc je ne rachèterai pas sur un site .fr pour avoir de la mauvaise qualité et cher. À part sur broderie diamant. Si je devais acheter une toile qu'il me faut absolument et que du coup j'ai pas envie d'acheter en Chine et que je la trouve sur ce site, j'achèterai sur ce site quoi. C'est de la très bonne qualité, les diamants ils brillent de malade, enfin bref, voilà. D'ailleurs, l'autre toile, j'aimerais bien le faire dans pas longtemps pour que vous puissiez revoir franchement cette qualité. Et que je retrouve cette qualité aussi. Après, ce ne sont pas des images licenciées. Donc, c'est peut-être leur gros défaut. Question 11. As-tu encore en stock des toiles achetées lors du premier mois de ta vie de diamanteuse et pourquoi elles ne sont pas encore faites? Alors non, il ne me reste pas de toiles de cette période-là. Il me reste des toiles dans les 6 premiers mois que j'étais diamanteuse. Oui, ça, il m'en reste. Mais autrement, non, j'ai tout fait. Puisque dans les petits 20 par 25, là, comme je vous le disais, j'ai tout fait sauf le petit chat qui se reflète parce que j'ai offert ce petit kit à une amie qui se lançait dans le DP. C'est mon ami qui l'a fait. Donc, du coup, il est fait. C'est pas moi qui l'ai fait, mais il est fait. Donc maintenant, il m'en reste, je crois, deux dans les de mes 6 premiers mois que j'ai pas fait et que je vais faire bientôt. C'est prévu que je les mette dans mes défis de notre groupe Facebook Nos Passions sans pression. Donc je les garde, je les réserve pour des défis. Voilà. Question 12. Est-ce que des personnes de ton entourage ont commencé le DP grâce à cause de toi? Oui, ma fille, mon mari et j'ai 2 amis qui s'y sont mis et une collègue. Donc j'ai bien répandu le virus du DP autour de moi. Question 13. As-tu déjà eu besoin d'une pause DP et si oui, pourquoi? Non, j'en ai pas eu besoin. Et tant mieux. 14. As-tu une astuce ou un conseil que tu aurais aimé recevoir à tes débuts? Faites attention là où vous achetez les sites. Renseignez-vous bien avant et regardez les tailles. Mais généralement dans les sites, maintenant il y a les layouts, donc les aperçus de la toile que vous avez achetée. Et comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, je tag Lindsay de la chaîne Lindsay DP et Diamond Painting en folie, donc Ophélie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous.